Et bonjour. Bonjour et bienvenue à tous sur VTTAE Découverte. Attends, c'est pas bien fait. Là. Bonjour et bienvenue à tous sur VTTAE Découverte. Aujourd'hui, vous savez, on va rester dans l'air du temps. On nous parle d'inflation, on est dans un monde où les VTT sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que j'avais dit encore d'autre? Je sais plus. Putain, ça va être encore une vidéo extrêmement bien préparée, ça. Et aussi, dans une évolution constante des technologies dans le VTTAE, eh bien, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va parler des VTTAE les plus chers. Il y aura plusieurs catégories, vous allez voir là-dedans. Il y aura le VTTAE de collection, il y aura des projets, sans doute mort-nés, mais bon, il y en a. Des éditions spéciales et aussi, et en fait on va retrouver quasiment que ça, des VTTAE qui sont déjà malheureusement sur le marché déjà à ces prix-là, si élevés. Oui, je pensais que ça allait être une vidéo facile, parce que quand j'ai fait mes recherches comme ça pour le fun de quels étaient les vélos les plus chers du monde, enfin qui existaient, on retrouve énormément de vélos de route, que ce soit pour leur technicité incroyable, ou parce que ce sont des objets de collection, ou bien parce qu'ils ont été vendus pour des associations contre le cancer, etc., aux enchères. Et en fait, sur les VTTAE, il y a rien. Il n'y a que dalle. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver avec quasiment que des vélos qui sont déjà sur le marché. Là où je m'attendais à faire un top de vélos à 50, 100 000, 200 000 euros comme on peut retrouver sur les vélos de route. Là, ici, vous allez voir que non. C'est pas le cas. Ça veut dire que ces vélos que vous pouvez acheter, c'est ce que vous coûte le marché en ce moment, malheureusement. Ne vous inquiétez pas, ici on va parler de choses complètement inutiles que très peu de gens peuvent se permettre. Je vous prépare une vidéo et je suis en train de la préparer. Elle va être très intéressante sur des VTT pas les moins chers du marché en ce moment, mais sur des vélos qui sont très intéressants avec une configuration qui, en considération de leur prix, sont de très bonnes options là en ce moment pour les collections 2023. Ça arrive très bientôt sur la chaîne, n'hésitez donc pas à vous abonner. J'ai mon ordi ici qui va me servir de note. On va commencer ce top avec une marque que j'aurais jamais cru voir si bas dans la liste. On va commencer par Santa Cruz. Et oui, moi aussi ça m'a troué le cul. Le moins cher des vélos de cette liste, c'est un Santa. On va parler aujourd'hui du Éclair. Donc on est sur le carbone CC de chez Santa, c'est le carbone tout pété, tout haut de gamme. On est sur un groupe XO1 de chez SRAM sans fil, donc très cher, et sur les roues réserve. Et on va commencer ce top à 13 000 euros. Je m'attendais vraiment pas à voir Santa en haut de cette liste. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté le mien, le petit bullet que vous voyez ici, il y a maintenant 1 an et demi, Santa était déjà, ce modèle était déjà parmi les modèles les plus chers, mais il y avait plus, malheureusement. Et j'ai été comparer en fait les prix entre ce que proposait Santa sur les collections d'il y a 2 ans, parce que ce modèle que moi j'ai, il a été annoncé en 2020, pour une commercialisation en 2021. Il a bougé de 300 euros depuis que je l'ai acheté. Maintenant il coûte 300 euros plus cher. Quand on voit que certaines marques, sur un même modèle, sur le même laps de temps, elles ont augmenté de 1000 à 2000 euros pour certains modèles, je me dis que Santa est devenue une marque pas chère. Ça, ce sera déjà la première conclusion de ce top. Évidemment, là, je vous fais une petite blague. C'est ironique. Santa, ça coûte quand même de l'argent. Mais vous allez voir que parmi toutes les autres marques dont on va parler après, pour moi, avant Santa, c'était vraiment le vélo impayable et tout. Il y en a d'autres qui ont bien pris la relève, vous allez voir. Mais du coup, en fait, tout ça m'a mené à une réflexion, c'est que Santa, c'est pas une marque juste premium, c'est une marque exotique. Et vous allez voir dans ce top, on va vraiment avoir des marques qui sont un peu exotiques, comme Santa, ou la marque dont on va parler après. Et vous avez des marques qui sont premium, juste pour dire, on vous a mis des trucs hyper haut de gamme, le vélo il est taqué cher, et c'est tout. Ici, pour en revenir à notre Éclair, on est sur un vélo qui est excessivement cher, à 13 000 euros. Vous avez évidemment des... c'est pas l'option qui est la plus intéressante, je pense, celle qui est à 13 000 euros. Comme pour tous les bikes de cette liste, même celui qui va être le plus cher, vous allez voir que quand c'est le plus cher, c'est parce qu'on y a mis absolument toutes les technologies dont la marque disposait et que c'est pas le vélo indispensable. Vous pouvez très bien vous en sortir avec des modèles de 1 ou 2 gammes en dessous. J'ai été vraiment ravi de me dire que Santa ne change pas ses coloris tous les ans, comme beaucoup d'autres constructeurs. Il les renouvelle à chaque fois qu'il change le vélo, qu'il y a une nouvelle révision dessus.
Là, ça a été le cas pour le Heckler, mais par exemple, le Bullitt de cette année est le même que celui qu'on pouvait acheter en tout premier lieu. Et ça, à mon avis, joue peut-être aussi dans le fait que Santa a beaucoup moins haussé ses prix que d'autres constructeurs. Maintenant, je vais vous parler du tout nouveau Yeti, le Yeti 160E, très très beau vélo. Hein. Ce vélo Yeti vient de l'annoncer il y a 2 mois, quelque chose comme ça. On va être sur un vélo où le prix d'appel est à 11 600 €. Ça, là, on commence à piquer. Parce que le Santa dont je vous ai parlé là juste avant, je crois que le prix d'appel, il est à 8 000. C'est déjà très cher. C'est mal équipé pour ce que ça coûte. Mais voilà, c'est déjà touchable. Ici, on est sur 11 000 et quelques boules. À 11 500 boules, vous êtes sur du SLX, des freins SRAM code R, sur de la fourche Fox, mais modèle performance. On n'est même pas sur le modèle Elite. Si vous voulez celui qui est tout beau, avec voilà, tout haut de gamme, eh bien, on va être donc sur du code RSC niveau des freins et sur de la suspension en Fox Factory avec le coloris Kashima. Et ben là, on est à 13 500. Ah, ça pique, hein. Alors, Yeti, c'est comme Santa, ça n'a jamais été une marque bon marché, ça a toujours été cher. Ça fait partie de ces marques que j'appelle exotiques. Chez Yeti, vous n'êtes pas juste dans le premium. Yeti a toujours fait des vélos qui sortent de l'ordinaire. Et d'ailleurs, là, il vous est présenté en noir, mais un Yeti, en vrai, ça n'a qu'une seule couleur, c'est bleu. On va augmenter de 500 € et on va passer à 14 000 € sur le BMC que voici, le 4-Stroke Amp LT. Alors, j'ai toujours eu tendance à croire que les vélos les plus chers, enfin dans le domaine du VTT du moins, étaient les enduro. Pourquoi? Parce qu'un enduro, fourche plus grosse, amortisseur plus gros, cadre avec plus de matière, et ça se reflète quasiment tout le temps. Quand les gens commencent dans le VTT ou le VTT-AE, c'est souvent avec un trail ou un cross-country, parce que c'est les modèles qu'on va retrouver les moins chers. Et puis après, je me suis souvenu d'une chose, c'est que la chasse au poids est encore plus poussée à l'extrême sur des vélos typés XC ou trail. Et c'est ce qui, à mon avis, va expliquer qu'on retrouve à ce prix-là un trail. Alors évidemment, vous avez tous les petits trucs sympas et rigolos. Hein. Vous allez avoir de la transmission et de la tige de selle télescopique électrique là-dessus, enfin sans câble, les roues en carbone, tout ça, évidemment, à ces prix-là, on n'en parle même pas, c'est normal. Mais surtout, ce que ce vélo a de très intéressant, et qui, à mon avis, fait aussi son prix qui est si haut que ça, c'est qu'il possède le moteur TQ. Le moteur TQ, donc ce tout nouveau moteur que je pensais être une exclusivité pour Trek, que Trek a sorti donc sur un vélo dont on va parler très très vite, ne vous en faites pas, dans cette vidéo. Très silencieux apparemment, c'est très très agréable, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester ou de l'entendre autrement qu'en vidéo, pour le comparer à d'autres moteurs. Voilà, à mon avis, ça joue dans le... On va encore prendre 500 € de plus. Là, on arrive à 14 500 sur le Trek EX Fuel 9.9 AXS. Ce vélo, vous l'avez vu absolument partout ces derniers mois. C'est un peu le premier vélo commercialisé proche des 15 000 €, je trouve, qui a fait autant de bruit que ça. Il y avait déjà des vélos avant lui qui approchaient de cette barre ou qui même la dépassaient, hein, vous allez voir. Mais j'ai l'impression que celui-ci, il a porté au monde l'existence de cette niche de vélos excessivement chers. Il y a des raisons à ce prix. Trek, c'est pas juste dit on a une marque qui a des tarifs déjà assez élevés, on va en faire un encore plus élevé pour qu'on parle de nous. Peut-être un peu de ça. Ça fait de la pub malgré tout. Tout le monde n'arrête pas de bâcher ce vélo en se disant « c'est trop cher, on peut plus, là, ça devient déconné ». En attendant, ça fait énormément de pub pour Trek. Donc ce vélo, comme le vélo dont on vient de parler avant, il a le moteur TQ. Le moteur TQ, je pensais que c'était une exclusivité pour Trek. Pour ce vélo, en fait, apparemment non. C'est un tout nouveau moteur, donc c'est un moteur qui est encore sur très peu de vélos. On ne peut pas encore faire des économies d'échelle suffisantes que pour pouvoir avoir ce modèle, ce moteur de manière abordable. Ce vélo m'amène à une réflexion. Évidemment, pour être à ce prix-là, il a le top du top en manière de technologie. On va évidemment avoir la transmission en AXS et la tige de selle télescopique, donc sans fil. On va aussi avoir le Airwiz, qui est une dérive de ce que RockShox avait lancé il y a quelques mois, le Flight Attendant, donc qui vous permet de contrôler de manière électrique et via votre smartphone
vos suspensions. Ici, Airwiz, apparemment, c'est un cran en dessous quand même. Ça fait pas autant que Flight Attendant. J'avoue que je me suis pas trop penché là-dessus parce que je m'en fous. Et donc voici, voilà, ce moteur, enfin ce vélo dispose vraiment de toutes les dernières technos qui évidemment ont un coût. Ça vient de sortir, donc c'est très cher, c'est tout nouveau. Il y a des geeks qui vont adorer ça, qui vont pouvoir se le permettre et qui vont prendre un pied de dingue avec ça. Et il y en a d'autres, peut-être que je suis dedans, qui vont être un peu plus aigris ou qui vont juste pas avoir la possibilité de se l'acheter ou trouver ça moins utile, qui vont se dire « A-t-on vraiment besoin de ça ? A-t-on vraiment besoin d'un ABS ? Celui-ci ne l'a pas parce qu'il n'a pas de moteur Bosch, mais je suis sûr que sinon il l'aurait. A-t-on vraiment besoin d'une appli qui nous dit exactement combien on a de pression dans nos fourches et qui le gère à notre place ? A-t-on vraiment besoin sur les roues d'avoir donc des valves où on a un petit artifice en plus qui permet de savoir la pression qu'on a dans nos pneus? Tout ça, ça rajoute du poids à chaque fois vu que ce sont des choses, c'est vraiment des accessoires de niche dans un marché de niche. Les VTT Lite, on n'en a pas encore beaucoup. Et on vient rajouter des trucs encore plus exotiques là-dessus, plus extrêmes. Ça fait qu'évidemment, la facture, elle fait qu'augmenter parce que un petit artifice qui va permettre d'avoir la pression de vos pneus en temps réel sur votre smartphone, il n'y a pas beaucoup de VTT qui ont ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent à avoir ça, ça se vend pas beaucoup, on peut pas en fabriquer du coup des pelletés et donc le prix machinalement ne va pas baisser. Mais ce vélo me permet quand même d'amener la première réflexion dans cette vidéo, c'est que ces derniers temps, on voit de plus en plus de vélos excessivement chers comme ça. Évidemment, à chaque fois, ceux qui sont top of the range, enfin les plus chers de la gamme. On est absolument loin du VTT que monsieur et madame tout le monde vont s'acheter pour aller faire leur balade du dimanche. Comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin du Airwiz. Vous n'avez probablement pas les moyens ou l'envie et les besoins de vous acheter une transmission sans fil, même si c'est très cool. Votre VTT fonctionne déjà très bien à câble. Ce type de vélo, on en entend énormément parler en ce moment, évidemment, à cause de son prix. Peut-être que Trek n'aurait pas sorti cette version-ci avec toutes ces technologies inutiles. Enfin, inutiles. Vous avez mon avis. Mais il se sera arrêté au modèle juste avant, qui n'a pas autant de petits artifices supplémentaires, qui aurait juste eu les roues en carbone, qui aurait eu la transmission électrique, mais qui n'aurait pas eu les systèmes type Airwiz. On aurait été sur des prix qui sont plus dans ce qu'on retrouve actuellement, même si c'est le haut du panier, mais ça n'aurait pas fait autant de pub à Trek. Et donc je pense que tous ces nouveaux vélos très très chers, avec toutes les technos à la con qu'il y a dessus, ne représentent pas le marché, et j'espère que ça ne le représentera pas, parce que si tout le monde fonce sur cette voie-là et nous rajoute des trucs qui ne servent à rien, mais qui augmentent l'addition à la fin, on est mal barré pour l'avenir du VTT, parce que sinon, ça va, en plus de l'inflation, encore plus faire gonfler le prix de nos vélos. Ensuite, on va passer au seul vélo de cette liste qui, et c'est là que c'est fou, date d'avant le Covid, et donc avant l'inflation, avant la crise où tout le monde veut un vélo et donc tout a augmenté, avant les pénuries, etc. Je vais vous parler du Specialized Turbolivo SL Troily Edition. La Troily Edition, c'est une édition qui, de mémoire, ça date d'il y a quand même 2 ans, était sortie à 500 exemplaires à 15 000 boules. C'est un Turbolivo SL S-Works comme un autre, mais il était vendu, donc je crois que le S-Works à l'époque, il était à 12 ou 13 000, qui était vendu à 15 000 pour, c'est très beau, mais pour un paint job. Juste pour ceci. Admirez ces belles couleurs. Voilà, ça fera 2 ou 3 000 euros. Alors celui-ci, il pique très fort, juste pour des couleurs, vous allez me dire, on aime ou on n'aime pas. Moi, honnêtement, j'adore la couleur, je le trouve magnifique. J'aurais pas mis l'argent en plus pour ça. Est-ce que Spé s'est dit, on va essayer de lancer une mode ça fonctionne relativement sur les vélos de route. Lancer des éditions très limitées, très prestigieuses, pour vendre un vélo qui a les mêmes caractéristiques qu'un autre, bien plus cher, et en faire un objet de collection, créer de la rareté? Ou est-ce qu'ils se sont juste dit, bon non, tu sais quoi, on va faire un vélo avec encore plus de marche pour le fun, il y a bien des gens qui achèteront, on voit si on écoule les 500. Je sais pas. Toujours est-il que je trouve ça bizarre qu'on retrouve en 2022 encore le kit cadre sur leur site. Est-ce qu'ils se sont dit, les 500 éditions limitées, on s'en fout, tant pis pour ceux qui l'ont déjà acheté, il est plus si limité que ça? Ou est-ce qu'ils n'avaient pas réussi à écouler les 500 vélos et maintenant du coup ils les vendent en kit cadre? J'en sais rien. Là honnêtement, je dois avouer que je ne suis pas l'encyclopédie du vélo malheureusement. Ce que je trouve, allez,
encore plus fou dans ce vélo, c'est que là, il n'y a rien qui justifiait ce prix à l'époque, il n'y a toujours rien qui le justifierait aujourd'hui. C'était juste un S-Works vendu beaucoup plus cher. Et alors, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur un vélo qui ressemblait fort au Kenevo, c'est le S-Works Enduro de chez Spé aussi. Et je me suis dit, allez, boum, là on a un bon prétendant à une marche sur le podium. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il manquait peut-être d'un moteur pour que ce soit un Kenevo, parce qu'il ressemble fort au Kenevo, et je me suis dit, ah tiens, c'est celui-là. Mais non, on est sur un Enduro, on n'est pas sur un électrique. Mais du coup, là, on était à 16 000 €. Et celui-ci, justement, c'est intéressant d'en parler quand même. Il est équipé donc du Flight Attendant, voilà, toutes ces conneries qui font qu'on arrive avec... alors certes, c'est du S-Works, ça coûte très cher, mais sur un vélo musculaire à 16 000 boules. Du coup, ce qui s'en rapproche le plus dans la gamme électrique, mais qui, vu qu'il est équipé en Fox, n'est pas disponible avec le Flight Attendant, eh bien sur le S-Works Turbo Kenevo, donc SL, où là on va être à 15 000 boules pour le moteur SL donc de chez Spé, donc un VTT Light, avec voilà, tout ce qui se fait de mieux en termes de composants pour un vélo, mais ça pique. Voilà, là on arrive à, il me semble, il y a peut-être d'autres vélos qui sont encore plus chers qui sont au marché actuellement. Je connais pas tout le marché, hein, désolé, je n'ai pas pu tous les lister, mais il y en a un dernier qui a retenu mon attention. C'est le Kinazo E1, qui est cette chose. Alors on aime ou on n'aime pas le design, ça c'est une chose. C'est un vélo imprimé entièrement en 3D. Donc voilà, ils expliquent sur leur site qu'ils ont développé une imprimante 3D, gna gna gna, tout ça, tout ça. Quid de la résistance des matériaux, je sais pas. Mais toujours est-il que ce projet a été lancé en 2017 et déjà en 2017, c'était annoncé à 20 000 boules. Il est toujours en précommande 5 ans après, donc à mon avis, le truc il est tombé à l'eau, ils ont juste pas fermé le site, ou c'est que ça fonctionne vraiment pas. 20 000 boules pour un vélo d'un constructeur inconnu, imprimé en 3D, je suis pas sûr qu'il se soit beaucoup vendu, qu'il y ait eu beaucoup de commandes, qu'il y en aura beaucoup. Bon après il faut aimer le style, mais c'était le seul vélo un petit peu qui ressortait un petit peu de ce top, donc je voulais en parler parce que sinon on parlait que de vélos qui sont abusément chers sur le marché et c'est pas rigolo. Celui-là au moins il a des petites caractéristiques spécifiques, il coûte encore plus cher. Et bon, c'est le but de la vidéo. Et puis le tout dernier, lui, bon, je vous incruste là une petite photo, c'est rigolo, voilà, c'est plus là, on parle vraiment d'une œuvre de collection, d'une pièce d'art. Un fat bike en or 24 carats à 500 000 boules. Il y en a eu 13, je suis pas sûr que les 13 cumulés ils doivent arriver à peut-être même 20 km de ride dans leur vie. C'est rigolo, ça existe, c'est complètement con. Et c'est plus des vélos comme ça que j'aurais voulu vous présenter. Au final, je trouve que la morale de cette vidéo, c'est que c'est assez triste de se dire que dans tous les VTT les plus chers du marché, c'est pas des vélos de collection qu'on a, c'est des vélos de série. Ça veut dire que le marché est quand même mal barré. Bon, on verra ce que ça donne. Moi, je vous retrouve très vite pour une vidéo où je vais vous parler de trucs utiles, des VTT qui sont abordables et très bien équipés. Après, on reste en prix collection 2023, donc vous attendez pas à des vélos comme avant à moins de 5 000 boules avec déjà de l'équipement moyen haut de gamme. Ça n'existe plus, ma pauvre Lucette. Maintenant, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous, du soutien, tout ça, et laissez-moi vous lâcher mon tout meilleur. Peace!